Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui consistera à vous présenter la nouvelle mise à jour. Donc la nouvelle mise à jour qui vient d'arriver ce matin sur Android et iOS. Donc une mise à jour avec un nouvel écran, de présentation du jeu, donc avec Hyperion à gauche, Howard the Duck à droite. Deux autres personnages ont été aussi annoncés, mais ça sera peut-être... Enfin, dans cette mise à jour, mais il y aura... Voilà, ça sera sûrement dans la quête d'après, qui seront vraiment mis en avant. Donc il s'agit de Gwenpool et de Cable. Du coup, je vais vous montrer un peu tous les changements qu'on peut noter, tous les petits changements et les gros changements qu'on peut voir dans cette nouvelle mise à jour, donc la 11.0. Donc pour commencer, les gros changements, donc il y en a deux vraiment énormes. Donc il y a la nouvelle quête qui arrive ce soir. Donc si vous n'avez pas fini les quêtes Doctor Strange, vous pouvez encore les finir, je crois. Oui, voilà, on le voit à l'écran. Vous pouvez encore les terminer. Donc là, vous n'avez plus que 2 heures. Voilà, après les nouvelles quêtes arriveront. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, sûrement que voilà, ça sera déjà terminé, j'imagine. Voilà, donc il y aura les nouvelles quêtes, donc qui seront voilà de ce soir jusqu'à fin décembre, je crois, voire début janvier. Donc vous comprenez, c'est sur le mois de décembre. Donc avec comme personnage phare Howard the Duck et Hyperion. Donc deux personnages qui normalement devraient être cosmiques. Donc déjà Hyperion, c'est sûr, il est cosmique. Howard the Duck, on le sait pas encore. Mais normalement il devrait être cosmique, mais moi j'ai un petit doute, il pourrait peut-être être tech. Il y a peut-être moyen qu'il soit tech. Donc voilà, c'est à voir, on verra ça dans les nouvelles quêtes. Donc dans quelques heures pour moi et maintenant, ou voilà pour vous. Du coup, donc il y a ces nouvelles quêtes donc, qui vont arriver avec des récompenses, donc les récompenses habituelles, donc des éclats 5 étoiles, un peu d'éclats 4 étoiles, en tout 6 cristaux super héroïques formés, donc 3 sur la héroïque, 3 sur la maître. Dans la maître, des fragments d'Alpha 2. Aussi un catalyseur basique 4 étoiles complètement formé dans le maître et un tiers d'un d'un T4B dans l'héroïque. Voilà, plein de petites choses. Il y a toutes les unités aussi, tout l'ISO. Enfin, l'ISO vite fait, mais voilà. Vous voyez, il y a énormément de récompenses. C'est les récompenses habituelles. Il y aura juste à cliquer sur voir récompenses. Voilà, je vous apprends rien. Ensuite, deuxième grosse nouveauté, l'introduction des quêtes d'événements, donc des quêtes, enfin c'est même pas journalière parce que c'est sur 2 jours, des quêtes expertes pour les catalyseurs 4 étoiles de classe. Alors comment ça marche? Vous aurez 4 chemins, donc 2 pour chaque classe. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un chemin, donc c'est 4 énergies le chemin, donc c'est très coûteux en énergie. Donc à peu près, en une journée, vous pouvez le terminer. Hein. Si vous récupérez tout le temps votre énergie, que vous faites les aides, que vous n'êtes jamais au max, si vous commencez à 8h du matin à 23h, normalement, même avant, hein, j'ai pas totalement calculé précisément, mais je pense que dans la soirée, vous le terminez. Donc voilà, sachant que vous avez 2 jours, donc après, vous pouvez enchaîner sur les quêtes du catalyseur basique, voir sur les autres, voir sur la quête d'événements de Howard the Duck et Hyperion. Du coup, tous les 2 jours, donc lundi, mardi, donc ça sera en fait sur les jours, par exemple le lundi, vous savez que c'est les catalyseurs mutants, le mardi, virtuose, mercredi, science, jeudi, mystique, vendredi, cosmique, tech le samedi, et dimanche, bah c'est je sais plus comment on appelle ça là, l'événement, mais voilà. Voilà, c'est l'événement avec toutes les classes, mais peu de chaque. Du coup, mis à part le dimanche, tous les jours, donc tous les 2 jours, donc lundi, mardi, nous aurons pour classe le virtuose et le mutant. Donc vous aurez exactement cette même disposition, mais avec 2 chemins d'un côté mutant et 2 chemins d'un côté virtuose. Donc pour le mercredi,
et jeudi. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc nous avons sciences et mystique. Et pour le vendredi et samedi, nous aurons cosmique et tech. Donc, il y a les chemins sur le milieu, donc que vous voyez, ne sont pas spécialement difficiles. Donc vous voyez que c'est à peu près 4000 d'IP. Et sur le côté, c'est un peu plus, il y a un peu plus de challenge. Même si c'est toujours de la même classe, donc vous pouvez prendre que des personnages qui ont le bonus. Du coup voilà, ça se finit facilement, je pense. Mis à part le côté, il y a un petit peu de challenge, faut quand même faire attention. Après, voilà, faut faire attention à votre énergie parce que un chemin, surtout l'extérieur, ça vous prend toute votre énergie de toute façon, hein, presque. L'intérieur, ça vous en prend 50, 60. Donc voilà, il vous reste pas grand chose. Donc voilà, donc tous les 2 jours, vous pourrez faire cette quête. Et donc comme récompense, si vous terminez une quête, par exemple là, celle Mystique Science, vous gagnerez à peu près 1000 fragments de chaque classe. Donc c'est vraiment pas énorme. Vraiment pas, hein, je vais pas vous mentir. Ça fait que par année, s'il le laisse toute l'année, hein, bien sûr, parce que ça se trouve, je sais pas du tout. Ça, c'est un des seuls trucs que je sais pas, si c'est permanent ou pas. En tout cas, donc il faut compter donc 36 semaines pour avoir un catalyseur. Enfin, 36 semaines si on ne prend que les fragments gagnés par cette quête. Oui, parce que vous en gagnez sûrement dans les cristaux de quête d'alliance, dans les cristaux directement de fragments de catalyseur 4 étoiles de classe. Voilà. Mais en parlant juste de cette quête, voilà, il vous faut 36 semaines pour terminer, ne serait-ce qu'un catalyseur. Enfin, de chaque classe, hein, en 36 semaines. Donc ça veut dire qu'en un an, si vous terminez forcément tous les 2 jours ces quêtes, vous savez que vous aurez un catalyseur de chaque classe. Donc c'est en bonus. Moi, voilà, je suis un peu déçu, ils auraient pu quand même mettre autant que le basique, ou un peu moins, mais au moins 2000, quoi, parce que 1000, c'est quand même un peu ridicule. Mais bon, faut le prendre comme du bonus, faut pas se ruiner en recharge d'énergie pour ça. Moi, je vais faire ça en priorité. Dès qu'il me restera un peu d'énergie, le catalyseur basique 4 étoiles, même si, voilà, ça prend beaucoup moins d'énergie et avec 3 chemins. Et voilà, en dernière chose, la quête d'événements d'Hyperion et de Howard the Duck. Voilà un peu le programme. Sachant que là, comme il n'y aura pas le système de failles comme on a eu dans ce mois-ci, là le mois de novembre avec les quêtes Doctor Strange, on n'aura pas à faire les 4 modes. Je sais pas si vous êtes habitué à faire les 4 modes, 3, les 2 meilleurs, ou voilà, vous êtes obligé de faire les 2 meilleurs pour faire l'héroïque pour faire le maître. Moi, j'ai l'habitude de faire les 3 meilleurs, donc de ne pas faire le débutant. J'ai fait le débutant pour Doctor Strange. Ça m'a souri parce que voilà, sans ça, je n'aurais pas eu ma 4e faille maître qui m'a donné une petite gemme mystique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Parce que j'ouvre autre chose, vous verrez. Donc voilà, je vous invite à aller la voir dans la playlist #O. Donc c'est la O5, je crois. Du coup, voilà. Pour en revenir à ça, les récompenses sont un peu ridicules, mais il faut le prendre pour du bonus. Voilà. Et il faut se dire que voilà, sûrement, là, moi, personnellement, je vais faire les 3 meilleures quêtes. Donc, déjà, je vais gagner l'énergie que je n'utiliserai pas dans le débutant. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les gros changements. Ensuite, comme autre changement, donc je vais vous le faire maintenant, je vais vous le montrer plus tard. Donc normalement, donc je vais vous faire un combat. Donc je vais aller sur le chemin le plus simple. Normalement, premier changement, l'effet, donc si vous voyez, il y avait un petit effet, ils appellent ça l'effet étincelle. Moi je trouve que ça fait plus un peu explosion, un peu, je sais pas comment vous dire, mais quand vous tapiez un ennemi, je sais pas si vous aviez remarqué, je pense, vu la grosseur de la chose, que dès que vous tapiez, voilà, et là, il n'y a plus du tout ça, c'est beaucoup plus agréable. Vous pouvez voir que avant il y avait les petites étincelles orange, qui là, voilà, là ça ressemble vraiment à des étincelles, étaient beaucoup plus grosses, et ça devenait ridicule, parce que, voilà, limite l'ennemi était caché par ça, donc je trouvais ça ridicule, beaucoup de joueurs trouvaient ça ridicule.
même si ça enlevait rien à la dernière mise à jour qui était vraiment bonne. Voilà, c'était un petit point négatif. Et là, ils ont corrigé ça, donc c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre? Donc ils ont changé sur certains personnages quelque chose. Donc apparemment, il y avait des bugs, comme quoi Doctor Strange appliquer plusieurs destins scellés, ce qui n'a aucun impact, étant donné que destin scellé, ça empêche le gain de buff, donc peu importe le nombre, durant la durée. Donc voilà, ça n'a vraiment aucun changement, hein, mais c'est juste, voilà, juste un changement graphique. Ensuite, Civil Warrior, donc son super pouvoir 2, le blocage des soins, apparemment, voilà, il a été rafraîchi. Voilà, c'est ce que je lis. Là, j'ai justement la fiche de la mise à jour. Donc, ils ont corrigé pour que le blocage de soins soit rafraîchi au premier coup. Donc, je regarde pas vraiment le combat, donc je devrais peut-être, parce que voilà. Donc, voilà, qu'il soit rafraîchi au premier coup, non au dernier. Donc, en gros, que le blocage des soins se met dès le premier coup de l'attaque, si j'ai bien compris. Après, je connais pas vraiment Civil Warrior, je combat pas souvent avec. Mais en gros, le blocage des soins, il se mettrait au premier coup et non plus au dernier. Voilà. Ensuite, il y avait un problème de pourcentage sur les durées de Docteur Vaudou. Donc ça a changé ça, je sais pas quelle chose ça a changé. Voilà, je sais pas vraiment, mais voilà, il y a il y a eu une correction sur un pourcentage. Ensuite, la description de la compétence passive de Mordo a été corrigée. Donc, avant, voilà, ça indiquait 2 barres de pouvoir. Maintenant, ça en indique plus qu'une. Donc, ce qui est la vérité, voilà, ça mettait une barre, voilà, quand il a son gain de pouvoir. Voilà, ça, je peux plus vous en parler, étant donné que je connais le personnage. Mordo, ça mettait, voilà, ça met une barre sur 8 secondes, je crois. Toutes les 8 secondes, je crois. Je ne sais plus, mais je crois que c'est à peu près ça. De toute façon, je vous ferai sa présentation bientôt. Mais donc, voilà. Donc, du coup, maintenant, ils ont bien mis que c'est une. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, si vous quittez pendant un combat, donc comme, voilà, si vous quittez dans un combat de quête, ça fait le même effet que dans un combat de guerre d'alliance ou de quête d'alliance. En gros, vous aurez la moitié de vos PV, si j'ai bien compris. En gros. Et l'ennemi reviendra au moment où il a commencé le combat. Donc en gros, vous avez plus de deuxième chance. Donc ça, pour les quêtes faciles, ça n'a pas trop d'incidence. Pour les versus, quand on loupait des versus, parce que bon, je connais pas beaucoup de monde qui quitte l'application quand il a loupé une série en versus. Après, peut-être que ça se fait, hein. Mais c'est surtout quand on perd à cause de la connexion ou voilà, il y a un enfin voilà, un bug du réseau de Marvel en lui-même. Voilà, donc ça ferme l'application. Et bien maintenant, voilà, vous recommencez le combat. Donc ça peut être très bien. Après, pour les quêtes, par exemple pour les challenges, moi je sais que pour le challenge, je sais pas si vous vous rappelez du challenge de Ming-Na qu'il y avait en août. Donc un challenge où en gros c'était l'actrice qui fait, je sais plus, je regarde pas la série, mais qui joue dans Agent of Shield. Donc qui joue Ming-Na justement. Qui avait justement créé un challenge avec les personnages qu'elle aime, et du coup ça fait que je vais pas faire ça, non. Oui, donc ça, ce qui fait que du coup vous avez voilà, vous deviez battre des ennemis et ça changeait, la force augmentait au fil des rounds. Et donc à la fin, moi je me rappelle sur les derniers rounds, sur les premiers combats, je recommençais, hein, si je voyais que je perdais plus de la moitié de mes vies avec un personnage, sur les combats les plus faciles, donc il y avait Hulk et Captain America en deuxième, je me rappelle que si avec le Hulk je perdais plus de la moitié de mes vies, je recommençais, donc je quittais, et comme ça revenait, et ça réinitialisait le combat.
Maintenant, ça sera plus possible. Voilà. Ou par contre, j'ai pas vu ça. Le troisième meilleur du jeu, il a un petit Mordo. Mordo 5 étoiles doublé, rang 4, niveau 55, avec 40 comme compétence spéciale. Bon, ça vaut du 20 pour un 4 étoiles, parce que comme vous le savez, comme les compétences spéciales des 5 étoiles vont jusqu'à 200, leur efficacité est divisée par 2. Donc en gros, si vous le doublez, ça vaudra comme s'il avait une compétence à 10. Donc voilà, ça a moins d'importance, la compétence spéciale pour cela. Donc, je vais essayer de chercher... Non, je vais plutôt aller dans mes amis. Voilà. Alors, je vais combattre un de mes amis les moins forts. Voilà. Donc, je vais vous montrer un autre changement dans les personnages. J'ai pas testé, je vais tester avec vous. Alors, c'est sur Hulk Rouge, dont je ne vous ai toujours pas fait la présentation. Donc, demain, il y aura Mordo, comme je vous ai dit hier. Et je vais peut-être vous faire Captain America ce week-end. Je vous ferai peut-être Captain America et Hulk Rouge ce week-end. Voilà, c'est à voir. Du coup, là, donc je vais vous faire un petit duel avec Hulk Rouge. Donc ce changement, c'est donc normalement l'attaque puissante d'Hulk Rouge était donc dès que, imaginons vous l'évitiez, il récupérait après cette attaque très rapidement. Et ben ils ont allongé très peu cette durée de récupération. Donc on va essayer de voir. Et là j'imagine voilà qui reste un peu plus planté dans le sol. Parce qu'avant je me rappelle, je l'utilisais pas beaucoup, mais là on restait vraiment très peu. Et après on pouvait réattaquer direct. Voilà, je vais vous faire un petit test s'il veut bien. Et là, voilà, on peut plus foncer direct. Il y a un petit moment de latence entre le moment où il ressort du sol, enfin c'est, il remet ses mains, voilà, normalement, et il les remet en place, quoi. Et le moment où on peut refoncer sur l'adversaire. Donc voilà, c'était un petit changement. C'est vraiment pas un truc énorme. Voilà, donc pour les changements, je crois que c'est à peu près tout. Je crois en avoir fait le tour. Donc voilà, comme vous voyez, Gambit a été ajouté au cristaux héroïque, donc c'est très bien. Comme vous le savez, moi j'aurai un Mephisto quand Phoenix arrivera. Donc normalement après Gambit, il y a Malicia, ou peut-être Karnak d'abord. Karnak peut-être. Donc il y a Karnak, il y a Malicia, c'est sûr. Il y a Quake. Oui, ça doit faire ça. Ça doit faire Karnak, Malicia, Quake, Phoenix. Et voilà. Et donc, quand Phoenix sort, donc normalement ça sera le 28 janvier. 28 janvier, vous aurez, donc juste après, hein, je vais pas la faire le jour même dès qu'elle va sortir, mais quelques jours après, voilà, vous aurez ma grosse ouverture. Voilà. Donc là, donc Gambit est dans les cristaux. Donc si vous aimez ce personnage, lancez-vous à ouvrir des cristaux. Et voilà, donc sur ce, je mets fin à cette vidéo. Donc je pense vous avoir à peu près expliqué tous les changements mineurs et majeurs de cette mise à jour. Donc je trouve en tout cas le décor très stylé. Le décor de Mordo, enfin de Doctor Strange, des quêtes Doctor Strange avait déjà été vraiment une réussite. Et là, je trouve que l'écran de chargement, l'écran d'affichage du jeu, là, le décor, voilà, je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs, ça a un peu changé niveau affichage. Là, vous voyez dans justement les... voilà, votre profil, ça a un peu changé. Vous avez votre personnage à côté. Là, ça a un peu changé la disposition de tout ça. Vous avez... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez un boost de 2e anniversaire. Donc, je me rappelle, on en avait eu un pour le 1er anniversaire. Donc, c'était à peu près dans ce même genre. Donc, du coup, vous aurez plus d'XP, plus d'or et plus d'insignes de combat. Donc, ça, c'est très bien. Pour les futurs ups, c'est très intéressant. Voilà. Donc, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu. Voilà, profitez bien de cette mise à jour. Et on se retrouve demain pour la présentation de Mordo. Et ce week-end pour les présentations de Captain America, voire de Hulk Rouge.
mon ouverture de cristaux de la semaine qui se fera mardi soir prochain, je crois. Sûrement. Oui, à peu près. Voilà. Donc à la fin de la quête d'alliance, de toute façon. Voilà. Et par contre, il y aura beaucoup moins de vidéos de gameplay là dans le mois qui arrive. Peut-être pendant les vacances, donc enfin les vacances pour ceux qui en ont bien sûr. Moi je suis en vacances le 19. Voilà, donc après je vais pouvoir peut-être me lancer dans la route du labyrinthe, enfin dans le chapitre 4. Du coup je vous ferai sûrement des vidéos là-dessus. Après j'essayerai d'être quand même un peu préparé. Déjà j'ai Crossbones, donc Crossbones il va m'aider pour le premier niveau, je sais pourquoi. Voilà, donc... Voilà, donc, mais pour l'instant, voilà, j'attends de faire, comme vous l'avez vu, les niveaux, voilà, héroïque, normal, maître, et je garderai pour chaque quête le dernier passage pour faire une vidéo, sûrement en 2 parties. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois une bonne journée, un bon jeu, et on se retrouve demain. Allez, salut, bon jeu.